Question. Qu'est-ce que le modèle québécois? Au Québec, on paye plus de taxes et d'impôts que les autres citoyens en Amérique du Nord. Puis la raison, c'est parce qu'on a plus de services qui sont à peu près gratuits. Par exemple, il y a les CPE, les centres de la petite enfance, pour lesquels ça coûte moins cher faire garder les enfants au Québec que dans n'importe où en Amérique du Nord. Il y a aussi le régime québécois d'assurance parentale, qui est le congé que les parents peuvent prendre quand ils ont un enfant. Ça dure plusieurs mois. Ils peuvent se répartir ça homme-femme. Encore là, c'est quelque chose de spécifique au Québec. Il y a les frais d'électricité qui sont moins dispendieux ici. Il y a aussi les frais de scolarité au cégep. Par exemple, les étudiants payent très peu, juste quelques centaines de dollars à peine par session, alors qu'un étudiant de niveau collégial, en moyenne, on estime qu'il coûte à peu près 13 000 au gouvernement, alors qu'il paye très peu. C'est la même chose à l'université. Les universités en Amérique du Nord où ça coûte le moins de frais de scolarité, c'est au Québec. Donc, tout ça mis ensemble, ça permet de dire qu'il y a un modèle québécois qui a plus de services à la population. Par contre, il y a des intellectuels qui connaissent bien la société puis qui ne sont pas d'accord avec ça. Pour quelle raison? Bien, ils disent que dans le fond, c'est pas tant le modèle québécois qui existe, c'est le modèle canadien. Il y a l'assurance maladie, l'aide aux pauvres, que le gouvernement essaie de faire une répartition plus égalitaire. Il y a un modèle canadien dans le sens qu'on se distingue vraiment des États-Unis. Les États-Unis, c'est un pays beaucoup plus riche, mais beaucoup plus inégalitaire, où il y a beaucoup de problèmes sociaux, puis on n'essaye pas tellement d'aider les pauvres, pas comme ici en tout cas. De sorte que les problèmes s'enveniment, il y a plus de criminalité, donc plus de problèmes sociaux aux États-Unis. Alors, par contraste, on pourrait dire que oui, il y a un modèle canadien pour essayer de faire une certaine harmonie dans la société, de régler le plus possible les problèmes sociaux, puis qu'il y ait moins d'inégalités. En ce moment-là, le Québec, c'est la même chose que dans le modèle canadien, mais juste plus développé. C'est une façon de voir. Moi, il me semble que c'est quand même justifié de parler d'un modèle québécois parce que c'est lié à autre chose. Exemple, il y a quelques années, une recherche qui essayait de découvrir quels sont les traits identitaires des Québécois francophones. Bien, ils en ont trouvé quelques-uns. Par exemple, le consensus, c'est fort. Tu sais, une particularité, c'est que nous autres, on n'aime vraiment pas la chicane. Que ce soit dans les émissions de télévision ou dans la vraie vie, si quelqu'un se fort, on se dit « Hey, il sait pas vivre, lui, il est bien impoli. » Tu sais, on recherche vraiment le consensus. Ça ne veut pas dire qu'on est parfait pour ça. Mettons, on rencontre quelqu'un, « Hey, bonjour, comment ça va? Je suis content de te voir. » Puis là, par en arrière, on peut parler contre la personne. Ça se peut, ça. Si on ne cherche pas la chicane, bien, ça peut ressortir ailleurs. Mais n'empêche, le consensus, ça a l'air d'être une caractéristique assez généralisée, je dirais, chez les Québécois. Un autre, c'est qu'on est assez villageois. On aime beaucoup nos affaires, parler de nous autres. Comme par exemple, au Québec, presque toutes les émissions qui sont populaires sont des émissions produites au Québec. On n'écoute pas énormément d'émissions américaines, quoique oui, surtout des films aussi, ou des séries à TV comme CSI. Il y en a, mais les Canadiens anglais écoutent beaucoup plus des émissions américaines que des émissions produites dans leur province. Alors qu'au Québec, non, on écoute nos propres émissions. District 31, tout le monde en parle, puis, etc. Un autre aspect aussi qu'il avait découvert, c'est que le Québec, semble-t-il, on est plus créatif qu'ailleurs. C'est ici qu'on a découvert, inventé le beurre d'arachide, semble-t-il, surprenant. Les skidoo, les spiders, ça a été fait au Québec. Quoique, créativité, tu sais, c'est quand même pas nous autres qui avons inventé le moteur à essence, l'automobile, l'avion, Google, Apple. Donc, sur la créativité, je pense qu'il faut être modeste. Mais donc, on dit qu'il y a différentes caractéristiques. Donc, certains traits culturels québécois, plus forts ici qu'ailleurs. Moi, je pense que ça se peut bien. Un autre argument, moi, je trouve, qui va bien avec le modèle québécois, c'est qu'il me semble que les Québécois, en général, sont plus de gauche que de droite. Être de gauche, c'est vouloir une certaine égalité. C'est, par exemple, si quelqu'un commet un crime, bien, on va être fort sur la réhabilitation. Être de gauche, c'est être en faveur, jusqu'à un certain point, des contestations. Okay? Il n'y a pas beaucoup de monde qui dit « Oh non, il n'aurait pas fallu qu'il y ait le mouvement féministe. Oh non, il n'aurait pas fallu qu'il y ait le mouvement gay, admettons. » Non, la majorité des gens acceptent ça, que ça a changé, puis c'est pour le mieux, parce qu'on est plus égalitaire, c'est l'acceptation des autres. Vivre dans une société harmonieuse, c'est quelque chose de valorisé. Les gens de droite, bien, ils sont en faveur de l'harmonie aussi, mais sont plus en faveur de l'autorité, par exemple.
Comme moi, admettons, une attitude de droite que j'ai des fois, dans une classe, je dis aux étudiants, OK, à partir de maintenant, on respecte le règlement carton jaune. Le règlement carton jaune, ça signifie que les étudiants n'ont pas le droit de parler entre eux ou de texter durant un cours. Ils ont le droit de lever la main et de parler à la classe, mais ils n'ont pas le droit de parler à leurs petits amis. Puis si quelqu'un dit, hey, t'as parlé, je donne un carton jaune. Puis tout de suite après, à l'intérieur du cours, si par après, hey, t'as encore parlé, le carton rouge, puis il sort. Ça, on peut dire que c'est quelque chose de droite, dans le sens qu'il y a un règlement, je l'applique, puis même si tu dis, ouais, j'avais une bonne raison de parler à mon voisin, non, non, t'as parlé, c'est ça, j'applique le règlement. Ça, c'est plus être de droite, dans le fond. C'est plus le respect et l'ordre, peut-être les traditions aussi, plus une certaine rigidité, tandis que être de gauche, c'est être compréhensif, égalitaire, accepter les contestations. Puis, si on compare les Québécois avec, par exemple, certaines régions des États-Unis, je pense que les gens là-bas sont plus de droite, tandis que les Québécois, par comparaison, on serait plutôt de gauche. Donc, on aime ça être égalitaire, mais quand même, peut-être qu'on ne l'est pas tant que ça. Un exemple, au Québec, les femmes gagnent à peu près 80 du salaire des hommes. Beaucoup, c'est à cause qu'ils ne sont pas dans le même secteur d'emploi. Ou une autre étude qui a permis de savoir qu'on n'est pas si égalitaire que ça, c'est la Commission des droits de la personne, en 1992, qui a fait une recherche où est-ce qu'il prenait des vraies offres d'emploi, puis là, il envoyait 2 CV. Un CV, c'était un nom typiquement canadien-français, mettons Maxime Fortin-Demers, puis l'autre, c'était comme M. Carlos, M. Badibanga, en tout cas, un nom à consonance étrangère. Et là, qu'est-ce qu'ils se sont aperçus? Bien, le nom canadien-français, il y avait plus d'invitations à aller passer une entrevue. Il y a 581 offres d'emploi qui ont été répondues. Puis là, donc, à chaque fois, on envoyait une paire de CV. Puis tout était pareil. Tu sais, c'était, là, les deux avaient étudié au Québec, il y avait des expériences d'emploi au Québec. Il y avait vraiment juste le nom qui était différent. Bon, bien, le Canadien français, mettons Maxime Fortin-Demers, lui était invité en entrevue 214 fois sur les 581 offres. Parce que même un Canadien français, il n'est pas invité tout le temps en entrevue, ce n'est pas automatique qu'il va avoir l'emploi. Mais, donc, sur 581, 214 fois, c'était le Canadien français qui était demandé en entrevue. Puis, le nom à consonance étrangère, c'était 131 fois qui était demandé en entrevue. Et qu'on voit qu'il y a quand même une certaine différence. Mais être de gauche au Québec, donc ça ne veut pas dire nécessairement qu'on est égalitaire, mais ça signifie qu'on aimerait ça être plus égalitaire. Donc c'est un peu de dénoncer ça, puis d'essayer de prendre des mesures pour l'être plus éventuellement dans l'avenir. Une autre caractéristique encore de la population québécoise, mais dans le fond, c'est au niveau de l'histoire politique du Québec. T'sais, le Québec, ça fait longtemps qu'il est une société distincte. Même dans le temps de Duplessis, il appelait ça l'autonomie provinciale. Le Québec, ça a longtemps été toujours, je pense, un peu le mouton noir de la Confédération. Celui-là qui revendique plus de droits pour la province. Donc, c'était l'autonomie provinciale dans le temps du Duplessis. Par la suite, il y a eu la Révolution tranquille. Là, il y a eu le mouvement à souveraineté association. Tu sais, il y a différentes raisons qui permettent de croire que le Québec, la société québécoise, elle est distincte des autres sociétés en Amérique du Nord. Bref, moi, il me semble que le modèle québécois, il existe. Parce qu'il y a des traits identitaires qu'on peut repérer chez les Québécois, parce qu'on est plutôt de gauche, puis parce qu'il y a un certain historique, donc, de sociétés distinctes. Hypothèse.